Jeunesse, pilier de la nation, sport, dynamique de la jeunesse. L'embarras du ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdullah. Oui, je vous donne rendez-vous sur Alliance 92 et les réseaux sociaux de Newsmada, X, Instagram, Facebook et YouTube, le mercredi 19 février à 13h15, rediffusion le dimanche 23 février à 9h10. Ouverture de la saison embarras pour 2025. Et c'est avec vous, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdullah. Enchanté et surtout fier de recevoir comme un pilier de la nation. Pourquoi pilier? Parce que c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est le moteur d'une nation. Bienvenue sur Embarras. Merci beaucoup. Et je suis très honoré de votre invitation et surtout d'être parmi votre premier invité. Je pense que cette année 2025 est une année exceptionnelle, surtout pour la jeunesse, le sport Madagascar. Alors, la population malgache, elle est chère. Mais alors là, très jeune et accompagnée du sport. On peut former plusieurs équipes à travers cette jeunesse. Or, il faut une base à cette jeunesse. C'est vrai, il y a la politique générale de l'État qui est un repère. Mais pour vous, Monsieur le ministre, c'est quoi exactement votre politique? En fait, pour donner un chiffre précis, la population malgache, aujourd'hui, nous comptons 70% de notre population qui sont des jeunes. Ça veut dire qu'il y a 21 millions de jeunes malgaches à Madagascar. Ces jeunes-là, il faut les accompagner. Ce qui manque à Madagascar, c'est comment restructurer cette jeunesse pour les accompagner, pour atteindre l'objectif attendu. Aujourd'hui, nous avons plusieurs disciplines, plusieurs fédérations ou des mouvements sportifs qui font leur travail, qui coopèrent étroitement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais il manque encore, étant donné que nous sommes un pays en voie de développement, il manque encore pas mal des opérations structurantes qui pourraient faire changer la donne. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, sur les 46 fédérations existantes à Madagascar, moins de 10 ont des partenaires ou des sponsors officiels privilégiés. Et comme nous le savons tous, le sport ne peut pas y aller sans un accompagnement, sans un partenaire financier, sans un sponsoring, marketing et ainsi de suite. Je profite de la position que j'occupe aujourd'hui pour ramener et partager l'expérience que je peux acquérir à l'international, pour partager ça dans mon pays et auprès de mouvements sportifs et les fédérations du pays. C'est-à-dire un nouveau souffle et un nouveau regard aussi donc sur la jeunesse et le sport. Tout à fait, tout à fait. À titre d'exemple, j'ai introduit récemment un nouveau partenariat avec les entreprises membres de SIM et de GEM que nous allons peaufiner pour aboutir à une signature d'un accord ou d'un MOU. Dans quel cadre? Si nous arrivons, ne serait-ce qu'à coopérer, à travailler avec 50% des industries membres de SIM ou avec 50% des entreprises membres de GEM, ça sera déjà considérable, énorme pour le sport malagasy. Parce que dans le cadre de ce partenariat, nous pouvons mettre en place en fait des subventions dans le cadre de RSE pour propulser la jeunesse malagasy, pour aider les sportifs, pour aider les fédérations. Deuxième point, nous pouvons mettre en place des coopérations pour récupérer les athlètes qui arrivent à la retraite. Malheureusement, un peu jeune, à 30-35 ans, un athlète de haut niveau arrive à la retraite. Mais sauf qu'à 35 ans, on est encore jeune, 35-40 ans. Donc ces athlètes-là, j'ai proposé en fait dans le cadre de ce nouveau partenariat de pouvoir les récupérer pour qu'ils deviennent cadres de ces entreprises-là, dans ces industries-là, ou qu'ils deviennent salariés, ou qu'ils deviennent, peu importe, on trouvera le moyen. Une redevabilité très par rapport à leur performance. Tout à fait. Et pendant leur année, on va dire, active, nous pouvons mettre en place, comme ce qui se passe déjà avec 2 ou 3 partenaires que je tairai le nom, qui ont accepté d'accompagner des jeunes athlètes, des jeunes basketteuses, des jeunes athlètes judo, tous ceux qui sont dans le sport individuel, par exemple. Et
c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant puisque l'entreprise va gagner en visibilité, en marketing, et l'athlète va gagner un accompagnement, ne serait-ce que pour ses préparations à Madagascar ou à l'étranger, ses préparations, ses billets d'avion, ou même pour assurer et accompagner ces athlètes-là dans leurs déplacements internationaux, que ce soit au niveau de championnat d'Afrique ou championnat du monde. Bien évidemment, le ministère est là pour aider, pour accompagner. Mais comme je disais d'entrée, il y a beaucoup à faire. Le ministère, en fait, c'est un ministère où nous avons tout de même un budget assez limité. Donc, nous devons aussi, c'est aussi mon rôle, de trouver cette alternative. Sans filtre. Limité veut dire quoi? On va dire peut-être que nous avons un budget, un quart de budget d'autres ministères. C'est pas pour comparer, mais juste pour dire que, avec toute la bonne volonté, si le moyen en notre possession est assez limité, nous ne pouvons pas assouvir à toutes les demandes qui nous parviennent. Néanmoins, nous pouvons prioriser, accompagner par exemple des athlètes qui pratiquent des sports individuels dans lesquels nous avons déjà des statistiques très très encourageantes. Notamment, nous pouvons prendre comme benchmark les 32 médaillés d'or de l'année dernière, les 6 champions du monde. Ce sont ces athlètes-là que j'ai envie de propulser davantage, parce que nous avons en fait un target, nous avons un objectif à moyen, court terme et long terme. Nous avons un objectif pour le JO 2028. C'est possible. Aujourd'hui, Madagascar, nous sommes dans un pays où nous avons des talents considérables. Il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen de propulser ces talents-là, de les mettre en avant au service de notre nation, au service de la jeunesse malgache. Si quand même, c'est professionnaliser le sport. Tout simplement. C'est une suite logique. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis mon entrée en fonction, j'ai annoncé mon souhait, en tout cas l'ambition de revoir la PNS, la politique nationale de sport. Pourquoi? Puisque depuis 14 ans, mes prédécesseurs, pour des raisons X ou Y, ce n'est pas pour donner tort ou raison à une personne, mais n'ont pas pu en fait revoir la PNS. C'est important puisque dans le cadre de la PNS, nous pouvons protéger nos athlètes, nous pouvons protéger nos sportifs, nous pouvons en fait mettre en avant quelles sont les conditions, les critères qu'on souhaite mettre au préalable avant de discuter avec d'autres fédérations, avec d'autres confédérations, avec des agents, des clubs. Nous n'avons pas ici à Madagascar un système de protection, un agent de joueur, un agent d'entraîneur. Nous n'avons pas un système qui protège. Nous n'avons pas le chambre en fait arbitrale en cas de litige. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut commencer déjà à partir de la PNS. Déjà, nous avons un cadre sur lequel on va régir tout ça et nous pouvons avancer en crescendo. J'ai envie de ramener le sport malgache à un niveau qu'on n'a jamais atteint jusqu'aujourd'hui. J'ai eu le privilège de travailler avec Madame Manso. C'est la présidente des associations des avocats en droit du sport au monde. Récemment, on s'est eu au téléphone, elle m'a dit « Monsieur le ministre, je suis là à votre disposition. Et si vous voulez que je vous accompagne dans votre ambition, dans votre projet, et que vous avez le soutien de votre gouvernement, franchement, n'hésitez pas. » Et c'est d'ailleurs, je pense qu'une des raisons qui me met vraiment à l'aise est de dire au chef d'État et au Premier ministre, voilà l'ambition que nous avons au jour d'aujourd'hui, et en même temps, voici les moyens ou les voies qu'on peut emprunter pour atteindre cet objectif-là. Parmi les connaissances que j'ai pu avoir de par mes précédentes fonctions, il y a une de mes meilleures amies qui est devenue aujourd'hui, c'est une avocate, elle est martiniquaise, guadeloupéenne, elle est devenue la secrétaire générale de la Fédération française de football. Et cette dame-là, elle a été dans toutes les négociations pour le droit du sport, n'importe quelle discipline. Pas uniquement le sport roi, le foot. Bien évidemment, elle a travaillé pour nous à la FIFA et à la CAF quand j'étais en poste. Mais elle a aussi travaillé pour d'autres disciplines olympiques, pour d'autres disciplines sportives auxquelles, en fait, Madagascar
adhère ou regorge de potentiel énorme et qu'il faudrait en fait booster. Oui, avant de passer à la jeunesse, parce que tout est lié, tout compte fait, hein, sport et jeunesse et sport. Alors, le sport roi. Oui, on parle du football. Pour monsieur le ministre, le classement de FIFA importe pour le foot malgache. Parce que là, on dit, allez, on est au-dessus des 100, on est en dessous des 100. C'est la catastrophe. Les critiques viennent des férus, même pas des joueurs. Parce que les férus sont les arbitres, sont les spectateurs. Alors, pour le ministre, En fait, ce classement-là est primordial, c'est important. Pourquoi je dis c'est primordial, c'est important? Mais ça nous permet aussi de nous situer et de se dire, voilà, il y a de travail à faire. Il y a un investissement à faire. Et surtout, il y a une préparation. Parce que le sport, je répète souvent, le sport, en fait, c'est une discipline où il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de surprise. Et c'est les efforts, c'est l'investissement, c'est la persévérance, c'est le mental. Et aussi, c'est de se dire, aujourd'hui, moi, je suis ministre de la Jeunesse et des Sports, mais j'accepte volontairement comme critique. Parce que ces critiques-là, c'est à partir de ces critiques-là qu'on peut construire quelque chose de mieux. De se dire, voilà ce qui a été mal fait et comment je veux faire pour remédier à cela. Et donc, moi, je prends ça comme un point de repère, un benchmark important pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que nous pouvons vraiment réveiller encore cette flamme des férus de ballon rond, des participants, des athlètes, des joueurs, et même, je pense, j'ose dire ça, c'est que même les expatriés, l'émigration dans le sport, la fuite de cerveau chez les intellectuels, chez nos sportifs, c'est quelle fuite? Parce que ça existe quand même. mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore parler de fuite de nos sportifs parce que nous faisons partie des pays en Afrique, parmi les 54 pays en Afrique, les dernières statistiques qu'on avait au sein de la Confédération africaine de football, où nous avons moins de 5% des joueurs qui s'expatrient. Le taux est beaucoup plus important dans les pays nordiques, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, j'encourage. C'est un moyen de relever en fait le niveau. Puisqu'aujourd'hui, si nous avons, je donne un exemple, si nous avons 10 athlètes, 10 joueurs de basket qui s'expatrient aux États-Unis, qui jouent dans la NBA, quel que soit le niveau, A ou B ou C, qui s'expatrient en foot en Europe, quel que soit le pays, en première ligue, en deuxième division, troisième division, peu importe, qui s'expatrient en Asie ou dans d'autres pays, même pays du Golfe, dans d'autres disciplines, ce sera toujours un plus et un plus considérable pour notre pays. Pourquoi? Puisque ces athlètes-là, déjà, ils auront les mêmes niveaux de compétition, d'entraînement que les athlètes internationaux. Ça veut dire demain, lorsqu'ils vont se présenter pour un championnat du monde, pour un championnat d'Afrique, pour les Jeux olympiques, ils auront le même niveau. Ils auront le même rythme d'entraînement. Surtout ça, le plus important, dans les D'accord, pays. monsieur Marcel Mustapha Abdullah, mais ça, c'est pour les sportifs. Oui. Il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut donner à cette jeunesse? Il y a cette perdition. Il y a la drogue. Il y a l'anxiété. Il y a le chômage. Quel avenir donner à cette jeunesse? Madagascar, nous sommes un pays privilégié. Nous sommes un pays béni par Dieu, par la nature. Moi, ce que je disais, et mon message serait de dire à nos jeunes, ne soyez pas pessimistes. Nous avons du potentiel à Madagascar. Et ce potentiel-là, il faut qu'on le transforme en développement, il faut qu'on le transforme, il faut que nos rêves, vos rêves, deviennent la réalité de demain. Madagascar, certes, nous sommes un pays en voie de développement, mais nous subissons au même titre que les pays occidentaux, que les pays européens ou les pays africains, les changements, la situation, la géopolitique mondiale. On a eu les Covid-19, nous avons eu la guerre en Ukraine, nous avons eu les problèmes de devises, de fluctuations, de forex, nous avons eu les problèmes de matières premières, nous avons eu les problèmes de gaz, de l'énergie. Tout ça, en fait, il faudrait qu'on arrive à se dire à Madagascar que notre insularité
c'est une force. Mais c'est pas un peu paradoxal, monsieur le ministre, permettez-moi, étant donné que cette Gen Z, comme on le dit aujourd'hui, ils sont déjà dans la technologie, ils voient ce qu'il y a ailleurs. Et c'est cette envie. Mais nous sommes encore en retard. Moi, je suis membre de l'association panafricaine de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en train de parler de 2030 ou 2050. Exact. Donc, nous sommes en retard. Même ces jeunes qu'on dit les générations Z, aujourd'hui, il y a encore du potentiel, il y a des pistes à explorer. Récemment, nous avons fait une formation entrepreneuriale avec un partenariat avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons formé 80 jeunes à peu près. Parmi ces jeunes-là, il y a 10 qui ont su développer qui ont su concrétiser leurs rêves, leurs objectifs en projet. C'était un espace de quelques mois, hein. C'est 4 semaines, 6 semaines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet accompagnement. Et c'est là où je veux vraiment miser de mon poids. Et je remercie le chef de l'État et les chefs de gouvernement de nous avoir donné l'instruction justement de travailler en étroite collaboration entre les ministères. Les ministères. Oui, parce qu'il y a du potentiel. Je sais que le ministère de l'enseignement technique, formation professionnelle, ils offrent des stages, des formations d'accompagnement, des formations professionnelles. Mais aujourd'hui, nous, le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avons 23 directions régionales. C'est à nous de ramener ces infos-là jusqu'à ce que ça arrive dans chaque région, dans chaque district, et de dire à nos jeunes qu'il ne faut pas accepter cette fatalité. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on finit ses études, on a son diplôme de baccalauréat, il n'y a pas de travail. Non. Se lancer dans l'entrepreneuriat, se lancer dans l'innovation, se lancer dans des projets associatifs, tout ça, ça aide à aller de l'avant et ça aide à développer le pays. Aujourd'hui, au sein du ministère de la Population, Tout commence par le volontariat. Volontariat, par exemple, prise d'initiative, surtout, il ne faut pas avoir peur de l'échec. On peut échouer 3 fois, 5 fois, 10 fois. Le plus important, c'est de se relever. Se relever et se dire que je peux atteindre cet objectif. Et c'est aussi ça mon message pour nos jeunes compatriotes. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser abattre par la fatalité, par cet esprit de vaincu. Non, Madagascar, il y a de potentiel. La mer, on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. Si on décide de se délocaliser, d'aller vivre en province, il n'y a pas besoin d'1 million d'ariars pour pouvoir se lancer, pour pouvoir être pêcheur. Acheter en fait ces matériels, ça coûterait même moins de 100 000 ariars. C'est le ministre, vous allez secouer des départements pour dire, voyez ces jeunes, ils ont besoin de nous. J'ai déjà commencé, et c'est-à-dire nous sommes dans un pays où il y a du potentiel et nous avons besoin d'accompagner nos jeunesses pour atteindre chacun leur objectif final. Le travail, il faut le chercher. J'ai été mentor dans ma vie plusieurs fois. À mon actif, j'ai recruté, je dirais peut-être 200 personnes dans la finance de marché en Europe. Parce que j'ai été maître d'alternance, maître de stage, j'ai été manager d'équipe dans mes précédentes fonctions. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, nos jeunes, ils ont besoin d'un repère. Ils sont là, ils sont en train de se dire, voilà, la porte est fermée, j'attends le concours de l'État, peut-être 1 ou 2 fois l'année, il y a un concours public, j'attends qu'il y a telle entreprise, telle société va peut-être publier une offre d'emploi. Non, il faut surpasser tout ça. Il faut se dire, bon, ok, si aujourd'hui, j'ai pas cette possibilité-là de pouvoir accéder à ce poste par biais de tel recrutement, qu'est-ce que je peux faire? Je suis à Tana, je suis à Majunga, je suis à Dego. Pourquoi ne pas s'ouvrir? Si j'ai pas d'opportunité au niveau régional, je regarde au niveau national, au niveau continental, au niveau international. Dans des organismes internationaux, il n'y a pas en fait le fils à papa ou le fils à tel ou en tel. C'est la compétence, c'est la persévérance, c'est le CV, c'est l'expertise, c'est le background qui compte. Et donc, si on se limite à se dire je suis diplômé et donc aujourd'hui je ne trouve pas de travail, du coup je vais me contenter de détruire ma vie. Non, nous, la jeunesse malgache, non, nous devons être beaucoup plus ambitieux que cela. Visons 10 ans, 20 ans plus loin. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas qu'on perd, c'est une perte totale, c'est la déperdition de se dire, allez, je veux me soulager par l'alcool, la drogue. Non, c'est destructif. Évitons cela. Plutôt dire, ok, aujourd'hui, certes, c'est difficile,
Demain, ce sera encore 2 fois plus difficile, mais moi, je vais me lever. Je vais me battre pour mon avenir, pour l'avenir de mon pays, pour Madagascar, et que j'y arriverai. Et Vous êtes nous sommes là pour les aider. Vous êtes en même temps un coach et le ministre. C'était votre embarras, monsieur le ministre Marsan Mustafa Abdullah. En tout cas, il y a beaucoup encore à faire. Le chantier est grand. Et espérons que l'élan suivra donc tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. Et j'invite la jeunesse malagasy à profiter de cette année 2025, le grand sommet de la jeunesse africaine, Youth Connect Africa à Madagascar. C'est une opportunité. Ce sera vraiment une occasion de transformer nos rêves en réalité. Je vous remercie, madame.